Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire, le dernier de notre campagne dédiée à DepoPJ. Nous sommes ravis de vous retrouver pour les 30 prochaines minutes. À la fin de ce webinaire, vous saurez utiliser le nouveau téléservice DepoPJ destiné à vous, employeurs, qui souhaitent transmettre les pièces justificatives dans le cas de dossiers IJ de vos salariés relevant du régime général. Je suis Aurélie Payette, conseillère en offre de services au sein de la direction client de la CGSS et aujourd'hui, je suis accompagnée de Nelly. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Nelly et je serai votre modératrice aujourd'hui. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat depuis l'onglet Q et R, donc questions et réponses. À la fin de ce webinaire, une foire aux questions vous sera également transmise et nous répondrons au maximum de questions, bien évidemment, à la fin de ce webinaire. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Soraya. Bonjour à tous. Alors, je suis Soraya Dargaï. Je suis référente technicienne au service indemnité journalière et aussi 6 employeurs. Et au quotidien, je traite tous vos dossiers, les attestations de salaire, vos réclamations et je fais également des accompagnements pour vous, pour que vos dossiers soient payés le plus rapidement possible. Donc, bon webinaire à tous et à toutes. Merci Soraya. Alors, au sommaire de ce webinaire, nous verrons bien sûr les avantages du nouveau téléservice DepoPJ. Ensuite, nous ferons un point sur comment fonctionne le dépôt de pièces en 3 clics. Et pour aller plus loin, nous ferons un point sur les causes de blocage éventuelles que vous pourriez rencontrer. C'est parti. Avant de démarrer, Aurélie, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel sur la DSN. Même si la DSN génère automatiquement les informations issues de la paye lorsque vous effectuez votre signalement, certains justificatifs restent nécessaires. Ce nouveau téléservice, DepoPJ, va donc vous permettre de transmettre les documents utiles au paiement des indemnités journalières. Il s'agira d'un point d'entrée unique avec un routage automatique vers la CGSS. Ce nouveau téléservice répond donc à un besoin: comment transmettre les pièces justificatives de manière rapide, simple et sécurisée. En tant qu'employeur ou gestionnaire de ressources humaines, vous êtes responsable de la qualité des données transmises ainsi que du suivi. Comment savoir si des pièces sont réclamées pour le traitement du dossier? Cette information est à retrouver bien sûr dans votre tableau de bord ou votre compte-rendu métier que vous recevez par mail. Et c'est via ce compte-rendu que la CGSS pourra, si besoin, vous réclamer des informations complémentaires nécessaires au paiement des indemnités journalières. Alors, DepoPJ, qu'est-ce que c'est? DepoPJ, c'est le service qui vous permettra de déposer vos justificatifs. Donc, pour toutes les caisses de France et quelle que soit la caisse de rattachement du salarié. Retenez bien que ce service vient remplacer la messagerie et notamment l'adresse mail DSNPJ qui va disparaître à la fin du mois. Un des avantages principaux, c'est la rapidité de réception. En effet, le document sera enregistré automatiquement sur le dossier de l'assuré et est disponible en 1 heure à la CGSS. La connexion, elle passe donc par Net Entreprise qui est votre portail unique. Donc, l'accès, il est simplifié puisque c'est depuis votre espace. Il est sécurisé car toutes les pièces que vous allez déposer seront dans un espace sécurisé et sont bien sûr confidentielles. Et pour ce qui est du suivi, en effet, vous allez pouvoir vérifier l'historique de vos dépôts et visualiser les dépôts courts. Donc, avant tout, et pour avoir accès à votre espace sur Net Entreprise, il faut que l'administrateur ajoute la déclaration compte entreprise et il faut être à la fois habilité à attestation de salaire. Le service sera alors disponible dès le lendemain. Vous avez la hotline de Net Entreprise pour vous accompagner pour cette inscription. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche. Ce téléservice sera donc disponible depuis l'onglet Compte entreprise dans votre espace Déclaration, comme vous voyez affiché à l'écran.
Alors, en 3 clics, vous comprenez déjà que le service, il est simple, rapide et efficace. On va voir ça ensemble. 3 clics pour 3 étapes. Premièrement, je crée le dossier de dépôt. Deuxièmement, j'ajoute les pièces. Et enfin, troisièmement, j'envoie mes justificatifs. On va détailler. La première étape, la création du dossier de dépôt. Donc, à gauche du menu, vous allez voir, je choisis « Gérer les justificatifs d'indemnité journalière » et je crée mon nouveau dossier. Sur le SIRET concerné, j'indique le numéro de sécurité sociale du salarié. Une coche verte va apparaître et le nom et prénom vont s'enregistrer automatiquement. Ensuite, je précise le type d'absence, maladie, maternité ou paternité par exemple. Toujours dans l'étape 1, je rentre la date du dernier jour de travail correspondant à l'arrêt en cours. Et bien sûr, l'origine de l'attestation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'attestation vient d'un envoi DSN ou s'il s'agit d'une saisie sur Net Entreprise? Il faudra sélectionner également le motif de création du dépôt. Est-ce que c'est une demande initiale, c'est-à-dire que vous transmettez les justificatifs de votre propre chef, ou si le dépôt fait suite à un compte-rendu ou à un courrier de la CGSS? Deuxième étape, je vais ajouter les pièces. Je sélectionne le document pouvant être attendu dans la liste déroulant. Attention, s'il y a plusieurs documents, c'est 5 mégas au total et chaque document doit être au format PDF. Troisième et dernière étape, l'envoi des pièces. Donc, le service va vous proposer un archivage et un envoi différé avec la possibilité de le renvoyer ultérieurement. Donc, si jamais vous êtes interrompu dans votre activité, ça vous permet de revenir sur le dossier. Très pratique. Et avant de valider votre dépôt, vous avez également la possibilité de mettre un commentaire. Si vous souhaitez indiquer, par exemple, des éléments complémentaires sur le dossier, ce sera l'occasion dans cet espace. Voilà, la pièce justificative sera routée directement à la caisse gestionnaire et enregistrée sur le dossier de l'assuré. Donc vraiment, ce service, il vient répondre aux impératifs de sécurité et vous l'avez vu, il est simple d'accès. Découvrons maintenant quelques subtilités qu'Aurélie nous a déjà fait part à l'instant et qu'il faut surtout que vous ayez en tête lorsque vous faites un dépôt. Vous pourrez rencontrer quelques points bloquants pendant la saisie. Par exemple, sur le NIR, vérifiez bien que vous avez tapé le bon numéro de sécurité sociale, car en plus du bilan d'identification des salariés que vous connaissez déjà, d'autres systèmes de protection peuvent empêcher le remplissage du nom et du prénom. Une attention particulière devra également être portée sur le DJT. Le dernier jour de travail doit absolument être inférieur ou égal à la date du jour. Et si vous avez déjà créé un dossier pour un salarié, donc même salarié, même risque, même DJT, il faudra alors compléter le dossier existant. Vous ne pourrez pas créer un nouveau dossier. Donc, ça évite les doublons. Vous pourrez également rencontrer des soucis techniques, comme par exemple l'accès au site. S'il est impossible, dans ce cas-là, revenez quelques temps plus tard et vous sauvegardez votre dossier. Si le bouton « Envoyer » est grisé, vérifiez bien que vous avez bien ajouté toutes les pièces justificatives nécessaires. Et vérifiez bien le format de vos pièces justificatives. Comme le disait Aurélie, ne sont acceptés que le format PDF et attention, le volume maximal possible est de 5 mégaoctets. Soyez donc bien vigilants. Vous vous posez peut-être la question du suivi de ce que vous avez envoyé. C'est tout à fait possible dans la rubrique « Gérer les justificatifs d'indemnité journalière ». Un dépôt correspond à un ensemble de pièces transmises pour un même salarié. La coche verte indiquera que toutes vos pièces ont bien été envoyées. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il s'agit ici d'un envoi et d'un suivi unique. Il n'y aura donc pas de retour ni de réponse de la CGSS par le biais de ce canal.
Vous pourrez donc consulter vos envois, filtrer avec des codes couleurs, vérifier les pièces transmises, mais vous n'aurez aucun retour sur ce téléservice. Concernant vos règlements, si vous pratiquez la subrogation, il continue à se faire sur BPIJ, bordereau de paiement des indemnités journalières. Pensez encore une fois à lire vos comptes rendus métiers sur vos différents tableaux de bord. Nous avons prévu un quiz pour vous faire participer. Donc, je vous invite à y répondre. On va vous tester un petit peu. Première question du quiz qui apparaît à votre écran. J'ai transmis une pièce justificative, puis-je suivre le dépôt? On vous invite donc à répondre en choix unique, oui ou non. Deuxième question. Puis-je transmettre l'arrêt maladie de mon salarié pour le rendre service? Troisième question. Pour le congé paternité, puis-je transmettre le tableau de fractionnement ainsi que l'extrait d'acte de naissance? Et enfin, la quatrième question, puis-je déposer mon attestation de salaire en format PDF dans l'outil Dépôt PJ? On vous laisse encore quelques secondes pour pouvoir répondre tout simplement à ces 4 questions. Nous avons presque la moitié des participants qui a participé. Ouais, c'est vrai que vous êtes très nombreux et on vous remercie d'ailleurs pour votre participation. Donc, on ne l'a pas dit plus tôt, mais une fois vos questions vous sera transmise, si vous avez bien sûr renseigné votre adresse mail, et je vous invite à y réfléchir déjà si vous avez des questions, puisque nous avons la chance d'avoir Soraya avec nous aujourd'hui. Alors, on va vérifier les réponses. Nelly? Oui, continuez à remplir, mais allez-y. Alors, nous avons près de 75%. Donc, première question, Aurélie. Si nous transmettons, l'employeur, le GRH, transmet une pièce justificative, est-ce qu'il peut suivre le dépôt? Alors, oui, vous pourrez vérifier le dépôt des pièces grâce au suivi. Donc, pour vérifier si le dossier a été payé, comme le disait Nelly, il faudra consulter votre tableau de bord de paiement, vos bordereaux de paiement, pardon, ou le compte rendu métier si nécessaire, si on vous réclame des pièces. Eh bien, effectivement, 93% a répondu oui, c'est très bien. Question numéro 2. Est-ce que votre salarié qui est en arrêt, vous pouvez transmettre l'arrêt maladie pour lui rendre service? Aurélie, est-ce qu'on peut faire ça? Alors non, le volet 3 de l'employeur ne permet pas à l'assurance maladie de procéder à l'étude du dossier et encore moins au paiement. Par contre, ce que vous allez pouvoir transmettre via Dépôt PJ, c'est le bulletin d'hospitalisation. Et ça, c'est intéressant puisque, étant donné la situation de votre salarié, c'est vrai que si vous, de votre côté, vous pouvez le transmettre, ça nous permettra de le réceptionner rapidement et de pouvoir le mettre en paiement. Question 3, très intéressante, puisque au vu des réponses, pour le congé paternité, puis-je transmettre le tableau de fractionnement et l'extrait d'acte de naissance, donc dans Dépôt PJ? Alors, dans Dépôt PJ, vous allez pouvoir transmettre uniquement l'extrait d'acte de naissance. Pour les entreprises en DSN, vous transmettez simplement l'extrait d'acte de naissance via Dépôt PJ. Pour les entreprises hors DSN, donc qui font de la saisie sur Net Entreprise, vous transmettez l'extrait d'acte de naissance sur Dépôt PJ et le tableau de fractionnement est à transmettre via Dépôt FI. Voilà, donc très important. Et enfin, question 4, puis-je déposer mon attestation de salaire en PDF dans l'outil Dépôt PJ? Alors non, l'attestation de salaire sera refusée simplement. Vous faites un signalement sur DSN ou directement en saisissant l'attestation sur Net Entreprise. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Si vous avez, justement, comme on l'a vu, le téléservice, il est simple d'utilisation, il est très intuitif. Dès lors que vous aurez accès, je suis certaine que ce sera assez simple pour vous de l'utiliser, de déposer les pièces.
Maintenant, on va vérifier s'il y a des questions. Alors oui, dans le chat, dans l'onglet questions-réponses, on vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions. On va en choisir effectivement quelques-unes si elles sont très nombreuses. Et on vous rappelle, il y aura une foire aux questions qui sera transmise. Alors, j'ai une première question de Fabiola, donc Soraya. J'ai un salarié qui a été transféré sur une société au 1er avril 2023. Il a été en arrêt maladie en mai 2023. J'ai envoyé une DSN arrêt de travail qui a été refusée. J'ai donc transmis une attestation de salaire sur Net Entreprise, donc c'est une très bonne démarche déjà. Et j'ai déposé sa convention de transfert tripartite sur Dépôt PJ. Est-ce que ce seul document suffira à indemniser le salarié? Alors, bonjour. Alors, cette situation, ça nécessite qu'on regarde le dossier en profondeur. Déjà, il faut savoir pourquoi votre signalement a été rejeté et si surtout vous avez fait une attestation sur Net Entreprise, est-ce que vous l'avez fait en rectificatif? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, votre compte, si vous avez transmis, je pense que c'est le contrat pour le passage parce qu'il y a eu un changement de tirette entre-temps. Honnêtement, là, c'est un dossier complexe. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Je ne peux pas vous répondre d'emblée. Il faut vraiment qu'on récupère le numéro de sécurité sociale pour qu'on regarde le dossier. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est de contacter le 3646 pour faire une réclamation. Et votre réclamation sera ensuite prise en charge par un expert du service indemnité journalière. Et désolé, je ne peux pas vous répondre comme ça sans regarder le dossier. Ce n'est pas possible. Merci Soraya. Donc de toute façon, si besoin au moment du traitement, il y aura forcément un compte rendu métier qui sera transmis pour réclamer des pièces complémentaires si besoin. On va regarder toujours si vous avez d'autres questions. Il y en a beaucoup. Aurélie, juste pour certains invités qui se posent la question de recevoir par mail la présentation ou si on a raté effectivement le début du webinaire, comment on peut oui, vous allez recevoir, on attendait la fin de la campagne pour faire un mailing à tous les participants. Vous allez recevoir une foire aux questions et un résumé en fait, de cette présentation et le lien directement sur Net Entreprise. Donc, rassurez-vous, le pas à pas vous sera transmis. Merci Aurélie. Alors, j'ai une question pour Soraya. Est-ce que, concernant le congé paternité, puisque c'est vrai que c'est un sujet qui soulève toujours beaucoup de questions, est-ce qu'on doit continuer à envoyer le tableau de fractionnement pour chaque arrêt de paternité? Le calendrier de fractionnement via dépôt FIM, on n'a pas de suivi, c'est dommage. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur tout ce qui est tableau de fractionnement, congé paternité, assez rapidement, puisque c'est vrai que ce n'était pas la thématique du jour, mais c'est vrai que c'est toujours une question qui revient. Oui, on peut. Alors, je vais essayer de faire simple. Alors, comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, quand vous êtes en DSN et si vous avez la possibilité de faire des signalements d'arrêt de travail, lorsque votre salarié est en congé paternité, ce que vous avez à faire dans un premier temps, c'est d'abord de faire un signalement avec le motif paternité. Et ensuite, voilà, vous allez aller sur le téléservice Dépôt-J pour transmettre l'acte de naissance. L'acte de naissance, c'est vraiment une pièce comptable qui est obligatoire et qui est directement liée à l'indemnisation du congé paternité. Et oui. Voilà. Donc, en DSN événementiel, qu'on appelle aussi signalement d'événement, c'est beaucoup plus facile pour vous. Donc, je répète, pour un congé paternité, tout ce que vous avez à faire, c'est de transmettre le signalement d'arrêt paternité dans le premier temps. Ce signalement va générer une attestation de salaire et également les dates d'arrêt, puisqu'elles seront récupérées automatiquement. Et dans le deuxième temps, quand je dis dans le deuxième temps, c'est vraiment le même jour. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre l'envoi du signalement et l'envoi de l'acte de naissance. Et donc, le même jour, voilà, vous allez sur le téléservice Dépôt PJ pour nous transmettre l'acte de naissance. Maintenant, on sait très bien qu'il y a des employeurs qui ne peuvent pas faire de signalement d'événements en DSN pour des raisons multiples. Voilà, si vous êtes dans cette situation, si votre salarié est en congé paternité, alors là, vous allez sur Net Entreprise pour réaliser une attestation de salaire. Voilà, en précisant les salaires nets, bruts réduits de 21%. Ensuite,
il faut aller transmettre aussi les dates d'arrêt du congé paternité via le téléservice Dépofie. Là, il ne s'agit plus d'un tableau de fractionnement, mais c'est un fichier Excel normé au format .csv que vous allez alimenter en précisant la date de début et de fin d'arrêt du congé paternité. Vous le transmettez sur le téléservice Dépofie, vous l'envoyez. Et ensuite, dans un troisième temps, il faudra aller sur le téléservice Dépopégie pour nous transmettre l'acte de naissance. Là, vous voyez très bien que lorsque vous n'êtes pas passé en DSN événementiel, on va dire que vous avez plus d'actions à faire, que c'est vraiment plus long voilà, pour le congé paternité. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Il faut plus de précision. En fait, tu as tout vu, puisqu'il y a toutes les questions qui arrivent sur le tableau de fractionnement, Dépofie, congé paternité, tu as répondu à tout en même temps. Donc, alors, juste une précision, le fichier, vous pouvez le retrouver sur amélie.fr dans la rubrique entreprise. N'hésitez pas à taper Dépofie ou congé paternité. Vous avez un mode opératoire et un guide pratique pour vous accompagner pour le traitement de ce dossier. J'ai une question. Oui. Une petite chose sur le tableau de fractionnement, c'est vu que le téléservice Dépopégie offre la possibilité de transmettre le tableau de fractionnement. Voilà, mais vous, en tant qu'employeur, il ne faut pas l'envoyer en première instance, puisque nous, on l'aura déjà récupéré, soit via Dépofie, si vous êtes sur Net Entreprise, ou les dates d'arrêt seront récupérées automatiquement si vous êtes en DSN. Par contre, si jamais nous, service indemnité journalière, lorsqu'on recevra votre attestation paternité, on constate qu'il y a une incohérence au niveau des dates, parce que souvent, c'est mal enrichi, la période obligatoire, elle est mal déclarée, elle fait moins de 4 jours, il y a des chevauchements au niveau des dates. Là, en fait, on va vous réclamer le tableau de fractionnement et là, vous pourrez utiliser le téléservice Dépopégie pour le transmettre. Voilà, mais ne le faites pas en première instance, hein, parce que sinon, on aura des doublons, on aura des incohérences et ça ne va pas du tout accélérer le paiement des indemnités, ça va faire l'inverse. Voilà, ça va tout bloquer. Merci Soraya. Je voudrais préciser, le temps que tu cherches des questions, parce qu'il y en a beaucoup. On a des questions aussi pour les cabinets comptables concernant notre téléservice Dépopégie qui n'arrivent pas à inscrire plus de 50 cirés. Donc, afin d'inscrire plus de 50 cirés sur votre compte, les entreprises concernées doivent compléter le formulaire depuis Net Entreprise pour demander à Net Entreprise d'effectuer la manipulation dans la rubrique nous contacter. Donc, encore une fois, dans la foire en question, vous aurez cette réponse écrite. Aurélie, si un document PDF dépasse 5 mégaoctets, que faut-il faire? On répond à la question de Pascal. Alors, Pascal, effectivement, Nelly l'a dit, ça peut être un point bloquant. Si vous avez des fichiers trop lourds, il faudra les convertir et les réduire au maximum pour nous les transmettre, puisque le système ne permettra pas l'envoi. Exactement. Soraya, j'ai une question de Marie-Julia qui demande si la boîte mail dsij@cgss.re, est-ce qu'elle sera toujours active? Alors, normalement, au 31 mai, malheureusement, voilà, ces boîtes DSNPJ et DSIJ n'existeront plus. Après, peut-être qu'il y aurait une petite tolérance, voilà. Mais, non, mais là, franchement, je ne pourrais pas vous dire. Alors, dites-vous bien qu'il faut garder en tête qu'au 31 mai 2023, tout va disparaître puisque voilà, maintenant, on a le téléservice qui permet de récupérer les pièces plus rapidement. Alors, sachez que ce n'est pas une décision locale, c'est une décision nationale. Donc, cette boîte mail, elle va disparaître au profit de Dépopégie. Donc là, rapprochez-vous de vos administrateurs du compte Net Entreprise pour pouvoir accéder à ce compte entreprise. Et puis, il va sans doute avoir des évolutions, des nouveautés. Donc, il faut aujourd'hui être habilité à compte entreprise dans vos structures. Aurélie, pour précision, pour une question de Annick, est-ce que l'accès au site est déjà accessible? Tout à fait, Annick, vous pouvez, après cette réunion, demander l'accès et comme je vous le disais, ce sera disponible demain, dans 24 heures. Dépofie existe, donc là, vous allez le retrouver dans Service complémentaire Dépofie, où vous allez pouvoir déposer votre fichier .csv. Donc, il faut convertir le fichier en CSV et le déposer simplement.
Ça va permettre d'alimenter nos bases et les dates de congé paternité vont s'enregistrer automatiquement sur le dossier de votre salarié. Donc, on voit bien que tous ces téléservices y concourent à l'amélioration des délais de traitement pour vous, bien sûr pour nous, et in fine pour le salarié. J'ai vu passer une question tout à l'heure qui me demandait est-ce que ça concernait que la CGSS ou la MGEN. Je vous rappelle que c'est un téléservice destiné aux salariés relevant du régime général. Est-ce que nous avons... On a énormément de questions. Alors, j'ai une question de Thierry pour Soraya. Si un salarié était en arrêt maladie classique et que les IJSS ont été versés, mais que par la suite, son arrêt est un arrêt accident de travail, on dépose les pièces sur Dépôt PJ et est-ce que la CGSS fera la mise à jour des IJSS pour la période concernée? Alors là, dans cette situation, normalement, je ne vois pas de quelle pièce vous avez besoin parce qu'il suffit de faire des déclarations. Ça, vous faites, si votre salarié il est en arrêt maladie, vous faites une attestation avec le motif maladie sur Net Entreprise ou un signalement en DSN maladie. Et ensuite, lorsque votre salarié va basculer en accident de travail, il faudra uniquement faire l'attestation ou le signalement accident de travail. On n'a pas besoin de pièces complémentaires. Et en tout cas, il n'y a pas besoin, vous n'avez pas à transmettre d'attestation via ce téléservice Dépôt PJ. Merci Soraya. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel de Christelle pour Christelle sur le DJT? Peut-il être un jour férié? Soraya, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, le dernier jour travaillé, bon, après, ça dépend pour quel type d'arrêt, mais de façon générale, le dernier jour travaillé, c'est toujours la veille de l'arrêt ou le premier jour de l'arrêt si le salarié il a commencé à travailler. Bon, alors, pour illustrer mes propos, je vais vous donner un exemple, ce sera plus facile. Alors, imaginons que votre salarié a été en arrêt maladie du 10 avril au 15 avril. Le dernier jour travaillé, ce sera le 9 avril, donc la veille de l'arrêt. Par contre, si le 10, il a commencé à travailler, ensuite vers midi, il était malade, il est parti voir son médecin qui lui a prescrit un arrêt, là, dans ce cas, son dernier jour travaillé, ce sera le 10. Et maintenant, le dernier jour travaillé, je ne sais pas si on a besoin de précision sur le dernier jour travaillé pour un congé paternité, mais comme je suis là, tu peux préciser. Voilà, parce qu'on a plein de problématiques sur cette thématique. Alors, la règle est simple. Pour la période obligatoire, le dernier jour travaillé, c'est le dernier jour du congé de naissance qui correspond à la veille de la période obligatoire des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie. Et si votre salarié prend des fractions, voilà, quelques mois après ou quelques semaines après, le dernier jour travaillé indiqué sur votre attestation ou votre signalement, ce sera tout simplement la veille de la période non obligatoire. Merci Soraya pour ces précisions. Aurélie, j'ai quand même quelques questions, tu sais, sur l'accès à la déclaration compte entreprise. Oui. Voilà, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement où est-ce qu'on trouve Bien PJ, compte entreprise, etc. Alors, pour ce qui est compte entreprise, c'est donc l'administrateur, vous allez aller dans la rubrique Votre compte, gérer les inscriptions, gérer les déclarations et vous allez sélectionner le téléservice compte entreprise. Ça va basculer dans le tableau, vous validez toutes les habilitations pour les déclarants et ce sera disponible dès le lendemain. Vous aurez le chemin de toute façon, encore une fois, sur la foire aux questions. Dépôt-FI, lui, ce téléservice, vous le retrouvez simplement dans Services complémentaires dans votre menu. Vous cliquez sur l'onglet déroulant et Dépôt-FI. J'ai vu passer une question tout à l'heure d'une personne qui demandait est-ce qu'en DSN, on fait également un tableau de fractionnement? Non. Si vous êtes en DSN et que vous faites un signalement, il n'est pas nécessaire et même interdit de refaire un tableau de fractionnement. Et pour compléter ce tableau de fractionnement, peux-tu rappeler très vite, finalement, où est-ce qu'on peut le retrouver? Tu l'as dit tout à l'heure. Oui, c'est un exemplaire que vous avez sur le site amélie.fr dans la rubrique Entreprise. Donc, je vous invite à y aller puisque non seulement vous retrouverez le tableau de fractionnement, donc vous allez taper dans le moteur de recherche congé et paternité, vous allez avoir tout le mode opératoire par rapport à ce congé et vous avez également pas mal d'informations sur les démarches
en tant qu'employeur sur les nouveautés et puis sur l'actualité tout simplement de l'assurance maladie. Oui. Alors, j'ai une question d'un travailleur indépendant, donc qui est gérant sans salarié. Est-ce qu'il se pose la question, à juste titre, puisqu'il est avec nous aujourd'hui, est-ce qu'il doit envoyer ses arrêts aussi par Net Entreprise? Puisqu'on rappelle, si vous êtes travailleur indépendant, vous êtes gérant, vous n'avez pas de salarié, vous avez le droit d'être en arrêt de travail également. Est-ce que Aurélie ou Soraya, est-ce que vous voulez prendre la main sur la réponse à apporter? Alors là, je n'ai pas compris. Envoyer les arrêts via Net Entreprise, ce n'est pas possible. Il faut transmettre comme classiquement vos volets 1 et 2, soit par voie postale ou soit vous les déposez dans un centre d'accueil, ou sinon la meilleure solution, c'est que votre médecin il fasse les prescriptions médicales en dématérialisé. Là, dans ce cas, bien évidemment, vous n'avez plus à transmettre les volets 1 et 2 puisqu'ils seront transmis automatiquement. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est du travailleur indépendant, pour compléter, ce sera traité automatiquement en fonction des éléments que nous avons. Donc, c'est vrai que l'information importante, c'est de dire que quand on est travailleur indépendant, on ne transmet pas ses arrêts sur Net Entreprise, de toute façon, ce ne sera pas possible. Il y aura un traitement, évidemment, puisque vous avez également une protection sociale. Alors, on a également une question qui revient sur les boîtes mail des SIJ ou des SNPJ. Donc, je vois que vous vous inquiétez puisque vous vous demandez comment on va faire nos relances si on n'a plus d'accès à la boîte mail. Soraya, comment peut faire l'employeur ou le gestionnaire RH? Alors, qui dit relance dit réclamation. Alors, qui dit réclamation dit appel au 3646. Mais avant d'appeler le 3646, ce qu'il faut faire avant de faire une réclamation, c'est d'aller vérifier vos comptes rendus, soit dans votre tableau de bord si vous êtes en DSN, soit de consulter tous vos mails lorsqu'on a traité vos attestations, donc tous les accusés de réception que vous recevez, de consulter également vos bordereaux de paiement des indemnités journalières si vous avez subrogé l'arrêt, et ensuite, si vous avez la certitude que vous avez fourni tous les éléments qu'on ne vous a pas demandé de faire une action corrective, là, vous pouvez appeler le 3646. Je vous invite aussi à vérifier les délais de traitement sur le site Amélie. Vous allez pouvoir voir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les réclamations, c'est vrai qu'on traitait les réclamations qui arrivaient dans la boîte mail des SIJ. Mais c'était vraiment exceptionnel parce qu'on a eu la crise sanitaire avec tout le confinement et tous les aléas qui ont suivi. Mais sinon, cette boîte, nativement, elle n'a jamais été destinée à traiter les réclamations. Ça a toujours été le 3646. Et je continue puisque Bernard se pose la question de qu'en est-il des demandes déjà en cours envoyées par mail? Qu'est-ce qui va se passer pour les demandes déjà en cours? Non, mais bien évidemment, on va les traiter. Ne vous inquiétez pas, elles seront traitées. Même si on a un peu de retard, et imaginons qu'on ait du retard et que même si on vous dit déjà que les boîtes mail vont disparaître au 31 mai, on va bien évidemment s'assurer que tous les mails qu'on a reçus dans ce laps de temps soient traités en totalité. Bien sûr. Merci pour ces précisions. Il y a encore beaucoup de questions. Oui, vous aurez de toute façon, je vois beaucoup d'inquiétudes sur le chemin d'accès lorsqu'on est administrateur. Donc, encore une fois, je le répète, vous allez aller dans votre compte, gérer les inscriptions, gérer les déclarations et sélectionner le téléservice compte entreprise. On va remettre tout ça dans la foire aux questions. Vous allez avoir le pas à pas, le lien directement sur Net Entreprise. Donc, vous allez pouvoir habiliter vos déclarants et vos collègues très rapidement. Et est-ce que tu peux nous préciser également, Aurélie, pour Christelle qui demande quelle est la différence entre un compte Net Entreprise et un compte Amélie.fr? Alors, un compte sur Amélie.fr, je pense que Christelle vous parlait du compte assuré. Donc, c'est là-dessus que votre assuré, votre salarié, pourra vérifier l'enregistrement de son arrêt, télécharger son relevé d'indemnité journalière, pourquoi pas, et nous contacter directement par mail. Net Entreprise, il est dédié à l'employeur. C'est les téléservices de l'assurance maladie qui sont à votre service. Donc, dans ce processus indemnité journalière, et là-dessus, vous allez pouvoir nous transmettre
l'attestation de salaire, effectuer une déclaration d'accident de travail, déposer des justificatifs, le congé paternité, les pièces qu'on vous réclame éventuellement. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Ce que je vous parlais peut-être tout à l'heure, c'est le site internet www.amélie.fr, qui est le site de l'assurance maladie. En haut, vous avez une rubrique dédiée aux entreprises qui va vous permettre de retrouver la réglementation de l'assurance maladie et de pouvoir effectuer votre veille réglementaire. On a énormément de questions. Alors, ce que je peux vous proposer, soit tu as trouvé d'autres questions ou... On peut, alors on a trop de questions effectivement qui arrivent. C'est très intéressant pour vous et pour nous d'avoir ces questions. Mais on s'était promis que le webinaire ne durait pas plus de 30 minutes. Donc, rassurez-vous, la foire aux questions sera bien complétée, elle vous sera bien transmise. Donc, Aurélie, je pense qu'on peut... On peut clôturer. En tout cas, merci pour votre participation active. Les informations mises à jour sont à retrouver, comme je vous le disais, sur amélie.fr ou sur Net Entreprise. Pour rester connecté, je vous invite à vous abonner à la page link de la CGSS où nous postons régulièrement des informations pour vous, employeurs. Vous pourrez retrouver des tutos vidéo tournés en local également sur notre chaîne YouTube de la CGSS. Encore une fois, la foire aux questions vous sera transmise. Et si vous souhaitez un accompagnement plus particulier sur ce téléservice ou un autre, n'hésitez pas à compléter le formulaire qui vous sera envoyé. Nos équipes reprendront contact avec vous. Encore une fois, et parce que votre avis compte, je vous invite à remplir l'enquête de satisfaction pour nous donner des idées, des astuces d'amélioration ou des thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde pour les prochaines fois. Je remercie Soraya, toute l'équipe et moi-même, nous vous remercions pour votre participation et on vous dit à très bientôt. Au revoir.